Bonjour, c'est Jean-Noël Fenel. En ce 18 juin 2026, je fais un appel à un sursaut démocratique pour tous ces élus qui vont pouvoir donner des parrainages pour les candidats aux élections présidentielles. Pourquoi je fais cet appel? Tout simplement parce que les taux d'abstention sont records pour des élus qui sont censés représenter le peuple français. En fait, 42 000 élus donnent des parrainages pour les élections présidentielles. Dans ces 42 000 élus, nous trouvons des députés, des sénateurs, des conseillers départementaux, régionaux et surtout des maires. Ayant 34 875 communes, il y a au moins 34 875 maires qui sont censés donner des parrainages pour des candidats aux élections présidentielles. Or, je vais vous rappeler le niveau d'abstention de tous ces élus censés représenter le peuple. Tout élu confondu, en 2022, il y a eu 68% d'abstention. Et si on ne regarde qu'au niveau des maires, ils étaient plus de 80% d'abstention au niveau des maires. Un maire m'a expliqué que ce taux d'abstention est dû à la loi de 2016 de M. Hollande qui supprimait l'anonymat du vote pour les parrainages des maires. Même si cette loi aggrave les choses, je vous signale quand même, en 2002, il y avait déjà 51% d'abstention chez les élus concernés pour donner des parrainages pour des candidats aux élections présidentielles. Personnellement, moi je soutiens l'Union populaire républicaine, qui est un parti souverainiste descendant directement des idées du général de Gaulle, où ce dernier disait « La France, ce n'est pas la gauche ou la droite, la France, c'est la gauche et la droite. » À la différence des autres partis souverainistes, l'UPR rassemble des personnes de différents horizons politiques. Pourtant, ce parti est complètement invisibilisé dans les grands médias mainstream car il dit des vérités qui dérangent face au narratif qu'on veut imposer au peuple. Cette diversité de vision politique du peuple s'est démontrée après le non à près de 55% à cette UE en 2005. Mais dans le dos des Français, en 2008, M. Sarkozy faisait signer le traité de Lisbonne en piétinant totalement la démocratie. Je vous signale que le mot démocratie, démos le peuple et kratos le pouvoir, c'est donc le peuple souverain en démocratie. Nos élus doivent impérativement respecter les choix faits par le peuple. Pourtant, depuis 2008, nos gouvernants ont complètement piétiné la démocratie en faisant le contraire de ce que souhaite le peuple qui pourtant nourrit grassement nos gouvernants. Pour sauver notre nation contre cette UE mortifère qui nous impose les politiques appliquées, en détruisant toutes les fondations de notre société, il est impératif de sortir rapidement de l'UE par le Frexit, afin que nous puissions retrouver nos manettes pour diriger, agir et ainsi retrouver notre souveraineté dans de nombreux domaines, politique, énergie, agricole, industrie, monétaire, services, flux financiers, etc. Si vous êtes un maire responsable et respectant la volonté du peuple, il est impératif
que M. François Asselineau puisse obtenir les 500 parrainages pour se présenter aux élections présidentielles de 2027. Souvenez-vous qu'avec près de 55% de non à cette urne en 2005, il devrait être logique que près de la moitié des candidats soient des souverainistes de tous bords. Or, lors des élections présidentielles en 2022, aucun candidat souverainiste n'a eu le droit de se présenter car M. Bayrou n'avait sélectionné que des candidats européistes pour compléter la liste des candidats retenus. J'espère qu'enfin l'ARCOM fera son travail concernant l'invisibilisation totale de M. Asselineau sur les grandes chaînes mainstream. Actuellement, l'ARCOM s'attaque à la sous-médiatisation du RN sur certains médias mainstream, mais elle ne s'attaque pas sur la sous-médiatisation des partis souverainistes sur les grandes chaînes mainstream. Et un dernier petit rappel pour les élus, souvenez-vous que l'argent que vous percevez provient du peuple. C'est pas votre gouvernement qui le donne, il prend notre argent et vous redistribue l'argent. Donc, c'est au peuple que vous devez rendre des comptes. Et donc, nous souhaitons qu'il y ait des candidats souverainistes pour les prochaines élections présidentielles. J'espère en retour un maximum de pouces et de transferts de cette vidéo afin que on puisse faire remonter toute cette invisibilisation des personnes souverainistes dans tous les grands médias mainstream et surtout qu'il y ait des candidats souverainistes aux élections présidentielles.